Bon, écoutons-nous. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Pourquoi quand tu dois proposer la fille en fiançailles, pourquoi tu te mets à genoux d'un pied? Messieurs les hommes, pourquoi vous vous mettez à genoux d'un pied? Lorsque tu te mets à genoux devant une femme, tu es en train de dire, je respecte ma femme, ça c'est encore bien, mais je me soumets à ma femme. Or, un homme ne se soumet pas à sa femme. C'est anti-biblique. L'homme est le chef de la femme. Tu ne peux pas te soumettre. Quand tu te soumets, tu prends ton autorité et tu lui as donné. Et quand tu lui donnes ton autorité, ne viens pas pleurer que ton foyer s'est renversé. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce que nous ne devons jamais faire lorsque nous demandons en mariage nos bien-aimés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi voit-on souvent un genou se poser délicatement sur le sol lors d'une demande en mariage? À l'origine, le fait de poser un genou au sol était avant toute chose une marque de respect et de soumission envers le roi. Mais la pose à genoux ne se limite pas à cette seule interprétation, elle évoque également la position de prière, symbolisant la dévotion totale, ainsi que l'image de la soumission à sa partenaire et l'engagement de son être envers elle. À une époque où la religion occupait une place prépondérante, s'agenouiller avec le genou droit en dehors du cadre religieux était considéré comme un acte blasphématoire. Est-il permis aux chrétiens de poser le genou à terre pour demander sa bien-aimée en mariage? Est-il biblique de s'agenouiller devant sa bien-aimée en signe de soumission? Suivez tout de suite la servante de Dieu Joël Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi lorsque vous demandez votre fiancé en mariage, vous vous mettez à genoux? Vous le faites pourquoi? Bon, les hommes, vous répondez parce que c'est vous qui... Pardon? Merci mon frère. Mon frère a dit la télé. Fais les choses dans la manière de l'envoyer. J'ai peint les choses les plus banales que des fois vous banalisez mais qui vous rendent la vie difficile. Qui imposent des invitations. Écoute-moi très bien, écoute et tu vas écrire. Enseigne-les à tes enfants si possible. Lorsqu'on est négligent dans les principes de Dieu, on invite des esprits. Lorsqu'on est négligent dans les principes de Dieu, on invite des esprits. Et quand je parle d'esprits, je ne parle pas des anges. Je parle des démons. Tu invites des esprits impurs. Je donne un autre exemple. Faire les choses à la manière de l'envoyer. Que quelqu'un dise à son frère, fais les choses à la manière de l'envoyer. Voici l'une des choses. Pourquoi lorsque vous demandez votre fiancé en mariage, vous vous mettez à genoux? Vous le faites pourquoi? Bon, les hommes, vous répondez parce que c'est vous qui... Pardon? Merci mon frère. Mon frère a dit la télé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que vous avez vu à la télé. Quelle phrase je viens de dire ici par rapport au principe? Oh, s'il vous plaît, si vous parlez en désordre, je n'écoute personne. Aidez-moi à parler en ordre et on va s'écouter. Quelle phrase je viens de dire tout à l'heure par rapport au principe? Lorsqu'on néglige, lorsqu'on est négligent, c'est ça, hein? Lorsqu'on est négligent dans... On fait quoi? Écoutons-nous. Tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Pourquoi quand tu dois proposer la fille en fiançailles, pourquoi tu te mets à genoux d'un pied? Le frère a dit la télé, vous avez ri, hein? Vous avez trouvé ça rigolo. Mais maintenant, vous alors, donnez-moi votre réponse. Vous pensez que c'est pourquoi? Quelle est la raison? Ça a commencé comment? Nous, ici en Afrique, on a commencé à faire ça. Ton grand-père avait fait ça? Non, si c'est oui, tu me dis oui, notre grand-père à nous, il avait fait ça. Ton arrière-grand-père, il avait fait ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Messieurs les hommes, pourquoi vous vous mettez à genoux d'un pied?
Alors allons-y rapidement pour que je ne prenne pas le temps de la prière. Regardez, suivez, observez et captez. Si Romains 12:2 existe, ne vous conformez pas. C'est parce que, en vivant sur terre, les chrétiens depuis des siècles, ça n'a pas commencé aujourd'hui, le chrétien a tendance à suivre Jésus, mais aussi à vouloir copier le monde. Et des fois même vous copiez, j'ai posé la question, on ne m'a pas répondu, à part un seul frère, des fois même vous copiez les choses que vous ne maîtrisez pas. D'où ça vient, mon frère? Ça vient d'où? Cette pratique-là vient d'où? D'où vient cette pratique? Pourquoi nous, aujourd'hui, les Congolais, pourquoi ils se mettent à genoux pour donner la bague? Et où tu wapi? Yo okofuka mame oyebite place outi. L'esprit comment? Et où tu wapi eloko wana? Ben, lève-toi. Ça vient d'où? Ça vient de l'Occident. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi, tu vas faire ça pourquoi? Regardez. Regardez. Asseyez-vous pour permettre aux autres de voir. Regardez. Je vais commencer en Afrique pour qu'on se comprenne. Je vais aller là où je vais aller. Chez nous en Afrique, dans tous les pays africains pratiquement, surtout l'Afrique noire, lorsque une femme ou un homme se met à genoux devant quelqu'un, et on le fait beaucoup, c'est en signe de respect. Chez nous, c'est ça la signification, le respect. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont choqués, qui disent « Ah, mais pourquoi quand tu vas voir ton pasteur, pourquoi tu te mets à genoux ?» Non, c'est africain. C'est un signe de respect. Ce n'est pas que, voilà, il a blasphémé. Il respecte. Chez nous, c'est un signe de respect. Voilà. Maintenant, se mettre à genoux d'un pied. Comme ce frère l'a dit, l'Occident. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on se met d'abord à genoux, pas de n'importe quel pied. C'est la jambe gauche qui doit aller à terre. Ça a une signification. La jambe gauche. Et puis, tu présentes ton truc là. Façon. Même pas un carat. Alors, en Occident, pendant une certaine période, les soldats se mettaient à genoux ainsi en présentant l'épée à leur roi. Ça voulait dire deux choses qui ne trompent pas. Et toi, quand tu le fais, tu exprimes aussi les deux choses. Et ce qui fait que tu es enfant de Dieu, mais tu invites des esprits. Par un acte banal, selon toi, c'est banal, c'est juste l'amour que j'exprime. Non, tu n'exprimes pas l'amour. Parce que, écoute bien, retiens pour la vie. Quand tu pratiques quelque chose, l'origine de la chose s'applique à toi. Toi, tu ne peux pas dire que, comme un vrai Quinois, non. Non. Le lingala là qui te donne le courage ne chasse pas les démons. Lorsque tu appliques un rituel, tu dois savoir que le sens originel s'applique à toi. Voici ce que ça voulait dire pour ces soldats. Deux choses. Le respect et la soumission. Je me soumets à toi. Je te respecte comme mon roi jusqu'à la mort et je me soumets. Lorsque tu te mets à genoux devant une femme, tu es en train de dire soki na monio na bureau nanga ke moi si na yo aza impoli. Or, il est écrit, Éphésiens, prenez le verset, Éphésiens 5, 22. Que toutes les femmes lisent. Pona bien. Pona. Lorsque tu poses cet acte, monsieur,
Tu es en train de dire, je respecte ma femme. Ça, c'est encore bien. Mais je me soumets à ma femme. Or, un homme ne se soumet pas à sa femme. C'est anti-biblique. L'homme est le chef de la femme. Tu ne peux pas te soumettre. Quand tu te soumets, tu prends ton autorité et tu lui as donné. Et quand tu lui donnes ton autorité, ne viens pas pleurer que ton foyer s'est renversé. Les esprits impurs vont entrer en jeu. Que les femmes me donnent 3 amens. Non, les hommes ne dites rien. Je parle aux femmes qui ont un esprit de serpent. Les femmes, donnez-moi 3 amens. Un homme qui se soumet à une femme, selon la parole de Dieu, n'est pas un homme. Tu as un problème, je dois te faire la délivrance. L'homme est le chef de la femme. Et il reste chef parce que dans la famille, c'est l'homme qui doit diriger le foyer et la femme avoir l'orientation spirituelle de ce foyer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi, tu es enfant de Dieu. On te donne la bague par quelqu'un qui vend son autorité et tu souris. tu fais même... Et puis, non seulement il y a un problème de soumission là-bas qui est vendu, mais en même temps, il y a aussi les mensonges qui s'invitent. Toutes les filles mentent ce jour-là. Elles sont déjà informées par leurs copines. Mais quand elles arrivent, toutes les filles, je vous dis sans exception, elles mentent. Elle est informée que tu vas lui donner. Donc non seulement, monsieur, avant même le mariage, tu invites les démons qui prennent ton autorité et qui le donnent à ta femme. Au-delà de ces esprits que tu invites, tu as inversé le système divin. Quand le système divin est inversé, l'autel de Satan est placé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cette prédication, tu ne vas pas l'aimer, madame, mais tu vas dire un amen. Là, par exemple, faites les choses à la manière de l'envoyer. Tu aimes ta femme, tu veux proposer en mariage, viens avec tes 2 pieds debout. Si tu es mon fils, je te vois à genoux. Si tu es mon fils, je t'attrape. On m'envoie une photo. Mon frère, si je te suspends ici, ça ira. Je ferme le ciel. Et je te dis, demande à mes enfants, ils vont te dire que ce que je dis est correct. Je te ferme le ciel. Parce que tu es inconscient que le foyer, on ne blague pas avec. Quand le fondement est renversé, tout démon peut venir danser dans ton mariage. Je ne suis pas là pour créer des foyers de destruction. Je suis là pour aider par le Saint-Esprit que ton foyer réussisse au nom de Jésus. Quand le fondement est renversé, et là tu banalises, parce que pour vous tout est blague, tout n'est pas blague. Les esprits existent, les démons existent, tout n'est pas blague. Exprime ton amour avec la connaissance de l'envoyé. Toi, tu crois que si tu te tiens debout comme ça, elle ne va plus t'aimer? Tiens-toi debout, bien, colonne vertébrale debout. Tu lui dis, prends la bague, porte. Akola tango. Alors, Zacharie, toi tu es déjà marié, malheureusement ou heureusement. Akola tango, liba les apassi. Donne-lui ça. Oh non, Fukama Mamouke. Yebisae. Yo, Ozando Kiavinanga. Reste debout et fais ta demande. Regarde-la dans les yeux, dis petite porte. Dieu est avec nous. Erosimba. Ne faites pas les choses un pied en Jésus. Vous allez inviter des démons. Vous croyez que les démons entrent dans les vies pour des choses comment? Vous croyez qu'il faut faire des grosses choses? Impudicité, escroquer. Les démons entrent par des portes. Qu'elles soient petites comme celle d'une souris, quand c'est une porte, les démons passent. Ne blaguez pas avec ça. S'il y a des démons qui peuvent entrer même par un songe, vous croyez qu'il faut blaguer avec les rites et les rituels? Tout ce qui passe par les rites invite quelque chose. Vous devez savoir d'où ça vient. Mon frère, dis à un voisin qui a la foi, localise la foi, et dis-lui, à partir de ce soir, je sors du monde.
Aide-moi à dire à quelqu'un d'autre, je veux vivre selon l'envoyé. Est-ce que quelqu'un a capté? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.